sachez qu'on fait remonter toutes les informations et qu'on est preneur de tous les dysfonctionnements que vous soulignez, parce que ce n'est pas pour sanctionner. C'est pour essayer de comprendre comment on peut le faire fonctionner, ce guichet unique. Parce que l'avenir, ce n'est pas de dire on arrête le guichet unique, c'est comment on le fait fonctionner. Est-ce que vous savez si tous les greffes ont le même logiciel pour recevoir l'information? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'être bloqué, notamment sur les bénéficiaires effectifs, où j'ai un greffe qui m'a dit il faut faire ça, et l'autre qui m'a dit tout l'inverse, parce qu'ils ne recevaient pas les mêmes informations. Non, tous les greffes ne travaillent pas avec les mêmes logiciels informatiques. Et après, chaque logiciel doit s'adapter à la donnée transmise. Donc, chaque logiciel va avoir sa propre traduction aussi de la donnée. C'est pour ça qu'on a aussi au quotidien, nous, des échanges avec nos prestataires. Il y a un second registre, alors je ne dirais pas concurrent ou autre, mais il y a un second registre qui s'appelle le RNE. Est-ce qu'on vous a proposé à l'époque, lors de la mise en place du RNE, d'ouvrir vos bases de données? Parce qu'aujourd'hui, on est tous en train de mettre à jour un RNE à grand renfort de, si ce n'est de frais, mais de temps, alors que vous avez toute la data. Mais pourquoi, et ça, c'est pas forcément de votre fait, on n'a pas utilisé la data que vous avez? Parce que la seule et la vraie, c'est la vôtre. Nous aussi, on fait remonter. Alors, de temps en temps, on arrive à débloquer des dossiers, mais très rarement. Parce que même si on passe par le juge commis au RCS qui va permettre il faut après qu'on passe par l'INSEE pour faire modifier. Bon, ça peut être très long. Vous me parliez tout à l'heure de quelques mois pour une formalité. Moi, j'ai eu un souci avec un agent commercial, ça a duré 8 mois. 8 mois pour débloquer un dossier. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est peut-être pour vous qui visez 1, 2 ou 3 dossiers, vous pouvez rendre les choses individuelles et puis c'est plus parlant pour l'interlocuteur. Nous, c'est du général qu'on essaie de traiter. Est-ce que vous recevez, en termes de fréquence, à chaque fois qu'on envoie une formalité et qu'elle est validée par l'INSEE, j'allais dire les formalités à l'unité, ou est-ce que vous les recevez par groupe? Alors je dis un exemple, 1 fois par jour, 3 fois par jour, ou vous recevez la formalité au fur et à mesure qu'elles arrivent? On reçoit les flux plusieurs fois par jour. Ouais. Ouais. C'est par groupe, hein. Oui, c'est quand même pas un par un, parce que vous imaginez bien que remis à l'échelle, ça va être un peu compliqué, mais on reçoit les flux plusieurs fois par jour. Dans ce que vous expliquez, j'ai l'impression que la problématique, c'est la relation entre votre Conseil national et le guichet unique. Nous, on a des relations avec les greffiers et les équipes. Nous, en interne, notre direction technique a des relations avec le guichet unique. On arrive à faire bouger des choses. Mais quel est le lien entre votre Conseil national et le guichet unique? Puisque là, même sur la prochaine mise à jour, apparemment, vous n'avez pas d'informations. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées par votre Conseil national pour faire bouger les choses auprès du guichet unique, ou est-ce que ça bloque de leur part complètement? Non, comme je vous l'ai dit, il y a une réunion tous les mois avec les ministères concernés. Donc, et tous les cas difficiles que nous rencontrons sont remontés systématiquement. C'est pas qu'on ne connaisse pas, on le pratique pas comme vous. C'est différent. Et nos collaboratrices savent comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est pour ça que nous entendons répondre. Mais après, je laisse Margot parler. Mais bien entendu, dans les solutions qu'on imagine, c'est des réunions plus fréquentes. Et c'est pour ça qu'on peut remercier Edissa d'avoir organisé cette réunion plus fréquente avec les professionnels pour qu'on puisse comparer et qu'on puisse améliorer et qu'on puisse aussi nous dire, dans tel ou tel cas de figure, on peut faire passer la formalité parce que ça correspond à quelque chose de bien. Et ça, on peut, oui, c'est quelque chose d'essentiel et de primordial, parce qu'aujourd'hui, on a des mondes parallèles et chacun se rejette un petit peu la balle en disant, or, on voit bien en discutant qu'on a à peu près les mêmes problématiques et il y a peut-être parfois des solutions pratiques à apporter. On a bien conscience qu'on n'a pas toutes les réponses aux problèmes et aux défis qu'impose la mise en place du guichet unique et du RNE, qu'il y a des enjeux qui sont bien plus, qui nous dépassent en tout cas, qui ne nous appartiennent pas. Ce qu'on peut en ressortir, c'est qu'il y a quand même une volonté de la part des deux acteurs de travailler en co-construction. Peut-être effectivement, je pense, une attente de plus de communication, d'échange. Vous avez entendu que le greffe est ouvert, hein, vous pouvez tout à fait consulter et prendre rendez-vous avec les équipes du greffe du tribunal de commerce de Nantes.